Cette série-là, tu vas l'adorer. Ce sont des métiers d'autrefois. Ils y sont tous. Vitriers, vanniers, sabotiers... Je les ai quasiment tous. Les photos sont très belles, mais tu sais, pour ça, les débouchés sont rares. Ouais. Ce que tu recherches, c'est quelque chose de plus ou moins urbain, c'est ça? Tiens, regarde ça. Tu vas halluciner. Les vieilles boutiques du centre-ville, celles qui restent, évidemment, elles n'ont pas bougé. Rien n'a changé. Et j'ai le gars idéal pour nous écrire le texte. Toi, avec la nostalgie, non. Jamais on ne gagnera un rond avec ça. Tu pourrais peut-être faire une expo, non? Oui, mais pour une expo, j'en ai pas assez. Je dirais plutôt que tu en as trop. Et t'es comme ça, t'en as d'autres? Ça, c'est privé. D'accord, d'accord. C'est toi qui vois. Seulement, celle-là, je vais te l'aurais placée en un coup de fil. Rendez-vous à 20h à Las Aguilas pour fêter ça, Ingrid. Dis donc, c'est une vraie rousse, une vraie de vraie. Une fille comme elle, elle fera un carton. Tu touches pas. Eh, ça va, ça va. Pense-y quand même. Indépendamment de la question fric, c'est une passerelle vers les magazines. C'est à toi de voir. On pourrait aller chez Papy? Oh non, déjà, c'est la peau des fesses. Et la dernière fois que j'y suis allé, j'ai été patraque toute la nuit. J'ai perdu 3 kilos. Et ce soir, nous avons un truc à fêter. Ah ouais? Est-ce que je peux savoir de quoi il s'agit? J'ai une grande nouvelle. C'est drôle, moi aussi. Toi d'abord. Non, toi. D'accord, t'as gagné. Je vais pas te faire languir plus longtemps. Tes photos. Alors? Super. Je suis jolie là-dessus. C'est très... Enfin, c'est... Je te remercie. J'ai jamais eu des photos comme ça. Tu as beaucoup de talent. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et attends, c'est pas tout. Tu vas te retrouver en couverture de GK. Tu sais à combien ça tire? Hein? Dans le numéro spécial rousse. Que des vraies rousses. Et c'est pas rien, ça. Hein? Tu les as vendues? Mais comment tu as osé? Ce sont des photos privées. Fais annuler ça. Là, j'ai peur que ce soit un peu compliqué. Ce sont des grosses machines, ces journaux. Faut que tu arrêtes ça. Tu veux qu'on me vire? Faut pas exagérer, t'es pas chez les bonnes sœurs, là. Ça n'a rien à voir avec mon école. Je dois être engagée pour présenter une émission pour enfants à la télé. Tu saisis maintenant? Écoute, Ingrid, essaie de comprendre. Les photos de comédiens, ça ne rapporte pas lourd, ça. Sans compter que t'auras ta part là-dessus, bien sûr. Mais là, je rêve! Espèce de débile! Tu crois qu'on va engager une animatrice pour enfants qui fait la couverture des magazines pour adultes? Je ne veux pas que ça sorte. Tu te débrouilles. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start the game. Everybody, just follow me. Let's dance. No pain. Let's go. 1, 2. Dites, on peut savoir ce qu'on vient faire ici? J'en sais pas plus que toi. Moi, c'est Antonio qui m'a dit de venir. Si ça se trouve, on va nous remettre un diplôme ou un truc comme ça. Un diplôme? Eh ben, leur diplôme, ils peuvent se le mettre. Mais non, je préfère rien dire. Roberto, ils peuvent pas nous faire ça, alors reste cool.
Comment ça, ils peuvent pas? Ils viennent de le faire, on est viré, Sylvia, tu réalises? Y a qu'à en parler à Carmen ou bien à Mariano. Tu diras que t'es pour rien dans toute cette histoire. De quoi veux-tu que je parle? Ce qu'il faudrait, c'est que tu ne me mêles plus à tes coups foireux. Eh, doucement, hein? Comment ça, doucement? Oui, doucement. Et tout ça, c'est à cause de toi. Moi? Ouais, et tu le sais très bien. C'est toi qui es la cause de ce merdier. Quel merdier? C'est à cause de toi que j'en suis là. Mais je m'en fiche, moi! C'est bon, ça va. Bonjour à tous. J'ai dû prendre hier une décision difficile. Celle de prononcer votre exclusion. C'est super, t'as gagné. Mais après une longue nuit d'insomnie pendant laquelle j'ai mûrement réfléchi, j'ai décidé d'y surseoir. Sursoir, ça veut dire qu'on n'est plus viré de l'école? Non? Ça veut dire que vous allez en baver. Chacun d'entre vous va devoir subir un test d'aptitude dans toutes les disciplines. Je dis bien toutes les disciplines. J'espère que je me fais bien comprendre. Celle où celui qui réussit prend sa valise et réintègre sa chambre. Celle où celui qui échoue a dégagé. C'est assez clair? Les veuves. Carmen, Dire que c'était ma meilleure amie. Je me suis très mal conduite. J'aurais voulu lui dire que je m'en étais toujours voulu. Je regrette beaucoup ce qui s'est passé hier. Non, c'est ma faute. Tu n'y es pour rien. Je n'aurais jamais dû accepter de reprendre un rôle dans cette pièce-là. Oh, il vaudrait mieux qu'on arrête de pleurnicher. Si notre rimel se met à couler, on va faire fuir toute la cafétéria. J'espère qu'au moins vous avez bien profité de la vie. Profiter? Mais je ne l'ai jamais revu. Je croyais qu'il était retourné avec toi. Il me semble qu'il était parti à Ibiza. À Ibiza? Ibiza. Dis donc, toi, tu n'étais pas à Ibiza quand, à l'époque, Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Il est parti avec elle? Ah, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as su garder le secret. Bon, vous le savez. Et de toute façon, il y a prescription. D'ailleurs, tu l'as échappé belle. Ce n'était pas une affaire du tout. Oh, j'ai essayé de le dégourdir, mais il n'y avait pas moyen, même à Ibiza. Tu sais, tu mériterais que je te tue, toi. Oh, ça t'avancera. Arrêtez. Écoutez-moi une seconde. Écoutez-moi. Je sais qu'entre vous, tout ne va pas pour le mieux. Que vous avez quelques problèmes, mais nous devons répéter. Je vous rappelle que nous ne sommes plus très loin de la première et que nous avons déjà 2 mois de location assurée. Alors... Et en prime, voici la surprise. On peut savoir pourquoi le nom de Nouria est au-dessus du mien? Ah, je sais. Tu as sympathisé avec l'affichiste. Est-ce que c'est une affaire, celui-là? Tu es une langue de vipère. Toi, surtout, ne t'en mêle pas. Non, mais regardez comme elles sont retouchées, ces deux-là. On n'est pas retouché. Mais toi, tu t'es vu. Tu as 2 tonnes de filtres sur la figure, comme les stars des films des années 40. Je suis naturelle. Regardez, c'est qui assume sa couleur, hein? Ça contraste avec celle de Vos ton vedettes âme. sont enragées. On n'y La peut rien. seule qui avance à visage découvert, c'est moi. À tout à l'heure. Sois sage. J'ai déjà un point de côté. Pourtant, j'ai rien mangé. Un peu plus. Allez, accroche-toi. Tu vas pas me laisser tomber? Faut prendre la passerelle. J'aime bien quand ça monte. Où sont les autres? Aucune idée. Certainement devant. J'arrête pas d'y penser. Il est drôlement gonflé, ton Manuel, c'est dingue. Parle pas. Enfin, c'est déjà bien que Mariano ne nous ait pas vus. Il me fait peur, cet homme-là. T'es pas la seule. Rien ne va plus à l'école. On va tous finir à la rue. Tu verras. Toi, t'as pas à t'en faire, t'as toujours de la veine. Je suis sûre que Manuel va récupérer les photos et ça sera réglé. Il a intérêt à les récupérer et je pense qu'il va y arriver. Il va faire ce qu'il faut. Après ce que je lui ai dit. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Regarde pas, regarde pas, regarde pas, regarde pas. Lâche-moi, Lola. Ah, je peux pas le croire. Je peux pas y croire. Non. Mais c'est pas possible. Oh, mais c'est pas vrai, le crétin, espèce d'imbécile. Remarque, t'es très belle.
peut-être bien qu'un producteur va te voir et te proposer un film. Hé, t'es bien affiché. Il y en a tout autour. Viens, Lola, on s'en va. Mais pourquoi tu te caches? T'es superbe. Je vais le tuer. Mais je te dis que t'es magnifique. Et même plus que ça. Je vais lui faire bouffer son agrandisseur. Ça dépend comment tu l'entends. Bon, alors. J'en sais rien. C'est assez facile. T'as pas vu Pavel? Tu veux que je te dise? J'ai cherché partout et je le trouve nulle part. Je m'en fiche complètement. C'est à cause de toi et de ton fiancé qu'on en est là. Je devrais pas avoir à aller passer ces tests. Il va pas avoir le temps de s'échauffer ni rien. Sylvia Jauregui. Mais on pourrait peut-être attendre un peu, tout le monde n'est pas là. Vous êtes Sylvia Jauregui? Oui. Eh ben c'est à vous, c'est l'heure. Bon équilibre. Merci, mademoiselle. Suivant. Pavel Rodriguez. Pavel Rodriguez. Pavel Rodriguez. Ne s'est pas présenté. Je l'avais dit. Au suivant. Roberto Arenales. Vous êtes prêts? C'est à vous. Tu as vu le plan? Il faudra pas traîner. Si tu vois qu'on prend du retard, tu veilles au Compte grain. sur moi. Pablo, Ça sera fait. Pablo, Salut. Je te revois Bonjour. tout à l'heure. ça va? On a rendez-vous pour signer le contrat, tu te souviens? Oui, je me souviens. Voilà, je voudrais te parler d'un petit problème que j'ai. Bon, je préfère t'en parler avant que tu l'apprennes autrement. Ce serait pas ça ton problème? C'est exactement ça. Et ce sont des photos qui ont été prises par un ami. Et elles ont été publiées sans mon consentement, tu vois? D'ailleurs, j'ai même l'intention de porter plainte. Hein. J'arrive pas à croire qu'on puisse faire ça. Eh bien, prends un avocat et arrange-toi pour qu'il soit plus honnête que ton photographe. Oui. Oui. Je suis désolée, tu sais, je ne suis pas fière de tout ça. Mais de toute façon, ce ne sont pas des revues que les enfants regardent. Et pour 2-3 adultes qui feront le rapprochement. Tu comprendras que tu ne peux pas présenter un programme pour la jeunesse. Pas sur notre chaîne, en tout cas. Cela dit, tu peux toujours tenter ta chance ailleurs. Ils sont peut-être moins regardants sur les autres chaînes. Ouais. Bon, bah, j'ai compris. J'aurais beaucoup aimé travailler avec vous, mais je comprends votre point de vue. La seule chose que je veux que vous sachiez, c'est que ça s'est fait malgré moi. Ouais. Malgré toi, au vu des photos, j'en doute. Mais bon, s'il nous faut quelqu'un pour présenter la météo à poil, je veillerai à ce qu'on pense à toi. Je crois que ça conviendra mieux à ton profil.
étais où? Où tu étais? Tu peux me répondre quand je te parle? Je t'ai cherché toute la journée. J'étais par là, j'ai fait un tour. Un tour? Ça veut dire quoi, un tour? On avait un test à passer, tu te souviens pas? Tout le monde est passé ce matin. Ça ne m'aurait servi à rien, Sylvia. Mais c'est dingue, t'as même pas essayé. Tu te souviens pas? Je me suis enchaînée aux portes de l'école pour toi. J'ai failli me faire tuer pour toi. Et tu ne viens même pas te présenter. Mais à quoi tu joues? Bien. Tout ça n'est pas pour moi. Je me sens enfermé ici, ça me déprime. Fais ci, fais ça, à longueur de journée. Je n'ai jamais vécu comme ça. Tu avais une deuxième chance et tu l'as pas saisie. Et maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire, essayer de gagner ma vie comme d'habitude. J'ai connu des situations plus difficiles. Je m'en sortirai. Je t'appellerai. Adieu. Adieu, Pavel. Adieu. Des procédés pareils, ça sert pas à l'école. D'ailleurs, ça sert à rien. Que les élèves n'aient pas le niveau. Et qu'est-ce qu'ils s'imaginent? On le sait tous depuis longtemps, ça. Il m'énerve. J'ai pourtant été très clair avec Mariano. Je lui dis, s'ils sont mauvais, tu leur flanques un examen. Et si c'est pas concluant, tu les vires, voilà, à la fin de l'année scolaire. Seulement lui, du jour au lendemain, il leur fait la peau sans sommation. Tiens, prends la zapette et mets ce que tu veux, y a rien de bien de toute façon. On est tous devenus des zombies. Et tu crois que je vais laisser cette chienne briser? Heureusement, il a pas viré Roberto et Sylvia, parce que sinon... Est-ce que tes vieux jeux? Si je la revois dans notre lit, je ne te ferai plus jamais de la future. Doucement. Ah, Glenda, pas de chantage avec moi. Qu'est-ce qui t'a fait, ce pauvre chien? Attends, Irène, je suis pas très à l'aise. Tu serais bien étonnée. Bonsoir. Vas-y, dis-le. Elle a bouffé tous tes nounours. Non mais qu'est-ce que tu fabriques? Elle s'est endormie. Hein? Là, tu l'aimes déjà moins, ta chienne. Mais réveille-la. Faut pas t'emballer. Moi, elle m'émeut, tu vois. Mais t'attends quoi? Qu'elle se mette à bâiller? T'es qu'un cochon. Enfoiré, dégage ou je te casse la figure! Attends, je voudrais que tu lises ce que je leur ai envoyé. Attends un peu. Je vais te traîner en justice et je vais te tuer! L'émission pour enfants, je la fais pas et c'est à cause de Je toi! sais, j'arrive de chez le producteur. Je leur ai tout expliqué. Tu as fait ça? Oui. Tu vas m'engager malgré tout? C'est pas tout à fait ça. Il a dit que tu devrais me faire un procès. Et il a bien raison. Je suis d'accord, je témoignerai même contre moi. Mais lis ça. Regarde, voilà le fax que j'ai envoyé cette nuit au magazine. Et la réponse du rédacteur en chef. Il a dit qu'il a absolument rien pu faire, que c'était sous presse et que voilà Attends, quoi. attends. Ça, c'est la facture de ce que tu as touché? Tu t'es fait 3 000 € sur mes fesses? Oh, t'es un proxénète à Macron, je n'arrive pas à croire! Tu veux bien te calmer une seconde? Tiens, c'est pour toi. Heureusement que j'ai ma part.
Tu n'as pas idée de tout ce que j'ai dû faire pour être retenue sur cette émission. T'as pas idée. Tout ce travail que j'ai accompli avec les enfants. 800 € pour moi. Et le reste? Le reste, eh ben, j'avais 2 mois de loyer en retard, j'ai payé celui du mois en cours, les frais d'envoi, de fax. Quel fax? Quel fax? Et j'ai un petit cadeau. Une petite merde en plus. Oh, c'est pas donné, ces trucs-là. 4,50 €, il y a le prix dessus. Les vendeurs sont de plus en plus indélicats. Voilà. Je sais pas quoi te dire, c'est un cauchemar. Tu me fais l'effet d'une limace. Je n'ai eu aucune nouvelle de toi pendant 5 ans. Et quand on se retrouve, tu me fais ce coup-là. Allez, tire-toi. Dégage, je ne veux plus jamais te revoir. Fous le camp par toi, dégage. Manuel. Oui. Je veux les négatifs. D'accord, je te les enverrai par la poste. Non, en main propre. Bien. Si je te les apporte vendredi, ça ira? Quand tu voudras, je ne bougerai pas d'ici. Très bien. Pas de souci, les négatifs vendredi après-midi. D'accord, c'est noté. Bonjour, Juan. Bonjour. Faudrait quand même lui dire, elle a encore laissé toutes ses fringues dans la machine. Et on va pas en faire un plat. C'est un endroit pour se raser. J'y peux rien, la salle de bain est occupée. Oh, c'est pas vrai. Irène, t'en as encore pour longtemps? J'en ai pour 1 minute, je sors. 1 minute, pas plus, on va tous être en retard. Et étends ton linge, ça libérera la machine. Laisse-la, je m'en charge. Tiens. Quand on était que nous deux, t'étais pas si serviable. Moi, pour que l'harmonie règne dans cette maison, je suis prêt à tout. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh, comme elle est belle. Bouge pas, ma jolie. Voilà. Il y a un truc qui m'intrigue. Pourquoi tu mets 2 pinces à ces strings et une seule à mes culottes? Ah ben, parce qu'il n'y a pas photo. T'as vu ça? Non mais admire. Regarde-moi ça. Un chef-d'œuvre d'orfèvrerie féminine. Ah. Donc tu lui mets 2 pinces. Pourtant, elles sont plus légères que les miennes. Ce sont les miennes les plus lourdes et donc elles ont droit de pinces. Eh, t'énerve pas. Ouh, vous auriez vu mes jambes, c'était des vrais paillassons. Eh ben la prochaine fois, tu t'épiles dans ta chambre. On n'a qu'une salle de bain pour 3. Je le ferai. Bon, t'y vas ou j'y vais? Quoi? Bah vas-y, vas-y. Oui? Dis-moi. Quel Mariano? Ah, Cruella, celui de l'école. Hein? La réunion? C'est pas un drame, on sera bientôt là. On arrive. J'avais complètement oublié de vous le dire, Antonio m'avait prévenu. On a un rendez-vous ce matin avec Mariano. Oh non. Rendez-vous à quelle heure? Il y a une demi-heure. Quoi? Et pendant ce temps-là, madame s'épile. Et je crois qu'elles sont pas encore Pas bien grave, sèches. à la guerre comme à la guerre. Je ne peux pas supporter les gens en retard. Oui, c'est assez pénible, surtout quand on est ponctuel comme vous. Bonjour. Désolée, c'est la machine à laver qui nous a mis en retard. Elle a débordé, il y en avait partout, dans la cuisine, dans le salon, sous les tapis. Irène, j'aimerais vraiment tout savoir de cette aventure. Ça, moi aussi. Mais comme on a pris un peu de retard, on va se mettre au travail. Bon, j'ai pris l'initiative de cette réunion afin que nous nous connaissions un peu mieux. Mon cher Mariano, si tu désires qu'on se connaisse mieux, on va se faire une petite bouffe tous ensemble. Professionnellement, s'entend. Professionnellement. Et c'est dans cet esprit que je vous demanderai de me remettre vos CV actualisés. Comment ça, actualiser? Oui, actualisés, avec mention de vos activités annexes, de toutes les formations que vous avez suivies en dehors de vos cours ici. Et je veux également le détail des motivations qu'il vous faut enseigner dans cette école. Et ce devoir, en combien de mots il faut te le faire? Tu as plutôt intérêt à être convaincant, Juan. Toi, particulièrement.
Ces CV, quand est-ce qu'il faut te les remettre? Il me les faut ce soir. Vous les déposez là-dedans, je les lis et dès demain, je passe aux entretiens individuels. À 8 heures pour être précis. Je commencerai par toi, Eva. Entendu, monsieur. Mariano. Oui, monsieur Mariano. Mariano tout court, s'il te plaît, Eva. Alors, vous n'avez pas cours ce matin? Rejoignez vos classes. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Ah, je l'ai bien travaillé, je crois que ça vient. Qu'est-ce qu'ils font ici les premières années? Je suis pas folle, c'est à nous maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avec le nouveau directeur, on est complètement perdus. Vous avez cours ici? Qu'est-ce que t'en penses? Bon on va demander à l'accueil où est-ce qu'on a cours et puis on verra bien. Lola, Ingrid, le cours a lieu en salle de théâtre aujourd'hui. Ah, merci du tuyau. Tu me regardes? Qu'est-ce que j'ai? Ah, rien, il est super ton t-shirt. C'est vrai, merci. J'y vais, je veux pas déranger. J'irai bien au ciné cet après-midi, hein? Ça te dirait de venir avec moi? Ouais, c'est une idée. Qu'est-ce qu'on va voir? On verra. On fait sur place, on se décidera. D'accord. C'est mon père. Mais ils en sont sûrs, il n'y a aucun doute. Oui. Je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt, mais je ne savais pas comment. Papa! Oh ma chérie! T'es là? Je pensais qu'on te verrait pas avant le mois prochain. Oui, mais on a fini le chantier plus tôt que prévu et j'ai voulu te faire une surprise. Eh ben, c'est une chouette surprise. C'est Georges qui sera content, c'est vrai, hein, Paula? Oui, t'as raison. Ah, mais t'as maigri, hein? T'es magnifique, papa. Toi aussi, t'es belle, ma fille. Paula, tu es prié de te présenter d'urgence au secrétariat. Merci. Ben, vas-y, Paula, puisqu'on t'appelle. Oui, j'y vais. Ah, ça me fait vraiment Oh, plaisir. moi aussi, je ne pense qu'à ça depuis 3 jours. Ça va bien? Ça va, Paula? Ça va aller? Oui, je crois. T'as pas bonne mine. Papa, t'as vu Paula? C'est rien. Bon, on se retrouve à la maison. Avec le décalage, je suis vanné. Allez, ma grande, allez, t'es en retard. Une minute, on arrête. Sonia et Louisa, vous êtes à contre-temps. Je vais vous montrer. Garde-moi mes lunettes, merci. Toi, viens ici. Les filles, vous leur tenez la taille, vous les cambrez. Et 1, 2, 3, on balance la tête et puis 4, bras sur 5, cambrés, 6, 7, face publique et 8. On est d'accord? Ah, merci. On attaque la deuxième partie. Ceux qui n'en sont pas quittent le plateau. Tout le monde en place. J-A-R-M-E-S-O-N. I won't stop, I just keep going. You didn't know it's me who was making it hits. Selected, true, complete, now this. Listen up close as I increase the volts and I'm raising your pulse extreme maximum. Lay it on your real sippy, keep it nice and clear. From my pin to the mic, come straight to the ear. On garde le rythme et on y va. Léger, aérien et tonique. Vite, 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 vite. Miguel? Eva! Miguel, qu'est-ce que je suis contente! Qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais à New York. Il y a 3 mois que je suis rentré. J'ai monté ma propre compagnie. Ah, c'est bien. Mais termine ton cours. T'inquiète pas. Ah, jeunes gens, 10 minutes de pause et essayez de ne pas oublier que votre choré de couple doit être prête pour demain. C'est vu, donc 10 minutes de pause. T'es vachement belle. Entre Paula et mon père, il y a un problème. Et ça arrive, c'est rien. Ton père lui a pas rapporté de cadeau et ça l'a énervé, c'est tout. Ouais, ça m'étonnerait pas d'elle, tiens. Tu dois avoir raison. Je vais chercher de l'eau, t'en veux? J'ai une je veux tournée bien. de prévue dans toute l'Europe. Mais il me manque encore 2 danseurs. Et j'ai pensé à toi. Est-ce que ça t'intéresse? Écoute, je viens d'arriver dans cette école et je m'y sens bien. Tu pourrais peut-être auditionner certains élèves d'ici. Franchement, il y en a de très bien. Oui. D'autant que j'ai entendu dire que demain les tiens devaient te présenter quelque chose. Et si tu veux, je passe les voir. Très bien, oui. Lola. Lola, j'ai un scoop. Le gars qui parle avec Eva. Il dirige une compagnie et il va faire une tournée dans toute l'Europe et il lui manque 2 danseurs.
Et il est venu ici les chercher? En fait, il fait pas d'audition. Il assiste au cours de demain, c'est tout. Il faut que tous les deux, on soit absolument parfaits. Ce serait génial, t'imagines une tournée en Europe? Ah, viens, on va le dire aux autres. T'es pas bien, toi? Une info comme ça doit rester top secret. Et Ingrid, je peux pas lui dire? Non. Alors? Toutes ces lettres qu'il m'envoyait n'étaient que mensonges. Ah, quelle idiote j'ai été. Il a joué avec nous trois. Vous avez du mal à le reconnaître, mais c'est la vérité. Surtout toi, Martha. Et toi, Horatio, qu'est-ce que t'en dis? Moi, non, ce non, que je non, peux non, te non, dire, non, non, ne dis rien. Ce que j'ai, c'est que je me sens mal à l'aise. Très mal à l'aise. C'est bête. La première fois qu'on l'a joué, on était jeunes et moi, j'avais plus de légèreté. J'avais une espèce de distance vis-à-vis du rôle. J'étais moins impliquée. Carmen, ça fait 3 fois qu'on se voit pour travailler ce monologue. Tu vas te taire enfin, si elle le savait. Tu les verrais arriver à la répétition générale le soir, les deux sorcières complètement sûres d'elles. Carmen, j'ai une idée. Pourquoi on n'irait pas se faire un petit restaurant, hein? Non. Ça nous détendrait un peu, ça te ferait Non, beaucoup non, de bien. non, non, et à je moi dois aussi, ça me travailler, ferait je dois beaucoup de bien. travailler. Je reprends tout. Tu veux bien? 1 minute, je reviens. Oui, j'écoute. Oui? Non, 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 non. Toi, tu vas m'écouter. On a passé je ne sais combien de temps dessus, Amélia. Ou plutôt si, je sais. On a fait 4 séances sur ce monologue. Et ça suffit largement. Amélia, tu as fait 4 répétitions avec elle sans me le dire. Chut, mais je crois rêver. Je préférais ne pas vous voir en dehors des répétitions vues, mais je ne peux pas dire oui à une et non aux autres. Comment aux autres? Ça veut dire que tu vois aussi Nouria toute seule? Oui, mais c'est fini. C'est fini. Attends, ne bouge pas. Oh. Je t'écoute. Non, non, Amélia. Non, 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 vraiment, Je vais non. voir Carmen. Quoi? Non, non, ça c'est pas Il y a possible. quelque chose? Non, c'est-à-dire... Et t'as pas besoin ce de qu'il y moi a, pour c'est ça. que... Voilà, j'ai pas réussi à avoir de place pour la représentation et Mais ça ben se passera très bien. je voudrais savoir si... Enfin, si vous pouviez... Si en passant par vous, je pourrais en avoir une. On l'a déjà vu, Carmen, ça fait je vendrai mon âme pour vous voir. Bah voilà, J'ai ouais, envie de c'est vous ça. voir jouer, c'est vital pour moi. Je te comprends parfaitement. Non, Bon, non, eh non, non, bien. mais c'est non. Je vais te mettre de côté une voilà. de mes invitations. D'accord. En plus, je crois que ça me fera du bien Ouais. de savoir qu'il y a dans la salle des gens comme toi pour me bien. donner un peu de sérénité. Tu crois que je peux te donner de la sérénité? Ah, quand même, Carmen, ça doit être important et réconfortant pour toi de retrouver sur scène des amis de 30 ans. Oui, Merci, oui, Amélia. oui. Merci. Encore merci. Amélia a eu droit à 4 répétitions. Et moi à 3. Tu m'en dois une. Allez. Vas-y. Ouais. Quoi? Quoi? Ah oui, vas-y. Je t'écoute, Carmen. Coucou. Salut. T'as tout ce qu'il faut pour ton petit CV? Ouais. Ah, tu te cultives avec quoi, là? Ah, très Non, mignonne. mais c'est pas vrai, mais fouille pas dans mon jardin secret. Hector, pourquoi tu passes ta vie à me contredire? Oh, ça fait 48 heures que j'ai pas dormi. J'ai tout prévu, ne sois pas inquiet. Lâche-moi. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai 1 heure de libre. J'en sais rien, c'est l'histoire de CV, c'est... Ce Quellard, pour moi, c'est Torquemada ressuscité. Tu veux que je te dise, tu fais une sorte de Ah, fixation. c'est Donne-lui rien. ce qu'il veut, et puis après... Mais qu'est-ce que c'est que cette fumée? Tu peux m'expliquer? Hey! Hé, qu'est-ce qui se passe? Hey! Ma voiture. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez des ennuis? J'en sais rien, on a dû couler une pelle ou c'est Tu une m'en durite. fais une belle de pelle. Ouvre-moi le capot. Ça sert à Fais-le, rien. DJ. De toute façon, là, c'est râpé pour le tournage. Géraud, si j'avais le prix du festival, je pourrais aller à New York voir ma sœur. Mais Martha, le thème du festival, c'est la voiture. Il nous reste 2 jours pour faire le film et on n'a plus de voiture. Je crois bien qu'on en a une. À tout de suite. Ah bah beaucoup moins bien marché. Le moteur est mort. Hé, vous allez où? On peut pas la laisser là. Ben dis donc, qui est-ce qui te l'a prêté? Erreur, ma jolie. Je me la suis payée. Et content, en plus. Giraud, tu me la rayes pas, t'es gentil. Et qu'est-ce qui lui arrive à votre super bolide, là? Rien, il a coulé Rien, une il s'est pelle. rien passé. Tout a sorti le pognon. T'es devenu gigolo? Ah, disons, c'est un cadeau de ta maman. Tu veux que je te casse la figure? Ouais, ça va, je déconne. Ah, je me la suis payée avec l'avance sur royalty de mon disque. Attendez-vous à apprendre que dans pas longtemps, le Roberto Arenales sera disque d'or ou de platine. Dis donc, Roberto,
Je vais tourner un court-métrage. Si je gagne, on aura toutes les chaînes et j'ai pensé que tu pourrais peut-être jouer le rôle principal. Et Martha, c'est moi qui ai le rôle. Non, non, non. Tu vas tenir la caméra. Je sens que tu es doué pour le cadrage. Un premier rôle, ça m'intéresse. Hein, de quoi ça parle? Eh bien, si tu veux, on dîne ensemble. Et je te raconterai, c'est la production qui paye. Ah bon? Parce qu'il y a une production? Oui, oui. Ah, bravo, ma petite Martha. Alors comme ça, tu m'invites dans un relais routier? Viens dîner et tu verras après. Parfait. T'as intérêt à me convaincre, sinon tu te retrouveras sans vedette. Yes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on croirait que vous avez mangé votre pois en nouilles. Merci. Lola, je nous ai réservé une salle pour qu'on puisse répéter. Super, je vais aller chercher le CD. J'ai trouvé plein d'idées pour notre Corée. Je les mets où, les disques? Donne, je vais les ranger. Paula, comment ça va? Il faut t'accrocher. Hein? Ce sont des choses qui arrivent, ça vous tombe dessus sans prévenir, faut faire avec. Quand Roman me l'a dit, je pouvais pas le croire. Je suis pas du tout préparée à ça. C'est le destin. C'est dur, mais tu dois être forte. C'est affreux si tu savais comme je l'aime. Je suis rien sans lui. Mais enfin, tu m'as dit qu'elle ne l'avait vu que 2 fois. Ça ne prouve rien. Si, ça suffit largement pour en être sûre. Paula, il faut que j'y aille. Ouais, je t'en prie. Ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Ah, y a rien? Il y a quelque chose, je suis pas idiote. Mais non, y a rien, je t'assure, Lola. T'as qu'à venir dîner ce soir à la maison et là, on pourra parler. Comment ça, y a rien? Je suis sûre que mon père, il a une maîtresse. Attends avant de tirer des conclusions. Tu sais pas exactement ce qui se passe. Non, mais je suis quasiment sûre qu'une de ces filles qui a fait la danse du ventre lui a mis la tête à l'envers. C'est qu'elles savent y faire, les filles de là-bas. C'est dans tous les livres. Franchement, Paula, elle mérite pas ça. Dis donc, je te reconnais plus, Lola. Tu défends Paula maintenant, c'est nouveau ça. C'est pas si nouveau, elle mérite pas ça. J'en dirai pas plus. Ce qu'il y a, c'est que les hommes, vous êtes tous les mêmes. Eh oh, arrête, hein, je t'ai rien fait, moi, d'accord? Ils vont finir complètement sourds. Ça y est, mon curriculum est actualisé. T'as fait vite. Je sais pas quoi mettre, moi. T'as bien fait quelque chose avant d'atterrir ici. Je me suis mariée et séparée. Ce genre de choses, ça occupe. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Toi aussi, t'as des années blanches. Ouais, secret défense. Me dis pas que t'as travaillé pour les services secrets. J'ai même été sergent dans l'armée de terre. C'est une blague? C'est pour ça que t'as un côté Rambo. J'ai décidé de ne rien faire. Je vous invite à boire un verre. Non, non, c'est moi qui vous invite si tu me dis quoi mettre là-dedans. Ah, vous en êtes encore là? C'est pas vrai. Il y a quelque chose qui m'échappe. Enfin, toi, Gigi, c'est Carmen qui t'a engagé. Oui. Toi, c'est Alicia, moi, c'est Carmen aussi. Et toi, c'est... Oui, oui, on sait. Bon. Alors, hein? Alors, le nouveau directeur des études, c'est Mariano Cuellar. Qu'est-ce qui lui prend, lui? C'est Dieu le Père? Ça fait 7 ans que je me crève la paillasse ici pour à la finale être emmerdé par Speedbull. Oh, fais pas ta tête de mule et actualise ton CV. Il n'en est pas question, Gigi. Et s'il veut quelque chose, il va pas être déçu. Je vais lui refiler le CV que j'avais remis il y a 7 ans à Carmen Arance. Même qu'il y avait une grosse tache de chorizo dessus. Vous voulez voir? Écris-lui au moins tes motivations, ça suffira. C'est pas idiot. Je vais lui mitonner ça. Va te faire maître Mariano.
T'as vraiment un grain, Juan. Le mien aussi, je vais le mettre dans une chemise. Tu m'en donneras une. Attends. Non, il vaut mieux que je le fasse. L'étagère est un petit peu haute. Juan, elle est plus grande que toi. Mais moi, j'ai grandi dans l'effort. Ouais. Les curriculums? Oui, ils sont là. Parfait. Tenez, voici mon curriculum actualisé ainsi que mes motivations. Ce sont tes mémoires. À demain. À demain. Et j'ai pas hésité, c'est comme je te dis, tu peux me croire. Tu t'en vas, toi? Oui. Où est-ce qu'il est, le CV que j'avais mis là? C'est Mariano qui l'a pris. Il l'a pris? Il l'a pris avec la feuille? Non mais attends, pas la feuille! Carmen, on dirait Heidi respirant l'air des Alpes. Il n'y a pas moyen de se concentrer ici, mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh, il doit être malade, ton mouton. J'ai toujours eu la décence de chauffer ma voix pour qu'elle n'agresse pas le public. Tu devrais essayer. Oh, cause toujours. La vérité, c'est que vous êtes toutes les deux mortes de trac. Oui. Vous êtes prêtes? Bon, inutile de vous rappeler que c'est notre dernière répétition ici. Demain, nous nous retrouverons dans le théâtre. D'accord? Très bien. Prête? Bon, on y va. Je lance les 10 secondes de musique. Et vous commencez. Lumière. Mesdames, je fais appel à toute votre concentration. On peut y aller? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Que ce soit bien clair, si tu viens voir Carmen pour un problème qui concerne l'école, tu devras attendre demain. Non, pas du tout. Je viens assister à la répétition. Si tu veux, à la fin, je te donnerai mon opinion. Très bien. Si j'en ai besoin, je te demanderai. Assieds-toi. Ouais. Tu crois qu'elle le supportera? Oui, elle est plus forte qu'on ne le croit. Je l'ai vue à l'œuvre. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai l'impression d'être une blatte au fond d'une cave. Et tu t'y connais. Ce n'est pas pire que la vie qu'il te faisait. Ne croyez-vous pas qu'il est un peu tard désormais pour les lamentations? Je me demande s'il n'est pas un peu tard désormais pour les lamentations. Je me souviens de rien. Je ne sais plus une ligne de mon texte. Hein? Non, mais qu'est-ce qui t'arrive, Nouria? Non, mais c'est pas vrai! Mais c'est comme un trou noir. Nouria, ne t'angoisse pas, ce sont des choses qui arrivent. Je sais même plus comment je m'appelle. C'est pas grave, Nouria. C'est pas grave. Tu te détends, ça va aller. Et on va tout reprendre au début, d'accord? Quoi? S'il te faut une épaule pour te consoler, il y a la mienne. Mais le début est vachement bien. Très bien. Tu crois qu'elle le supportera? Oui, elle est plus forte qu'on ne le croit. Je l'ai vue à l'œuvre. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vue aussi jolie, ma petite Martha. C'est le moins qu'on puisse faire quand on passe la soirée avec sa vedette. Mais dis donc, ça va te coûter un max. Ne serait-ce que le dîner. T'as touché une subvention? T'inquiète pas de ça et profites-en. Martha, je le sais bien que dans le Cinoche, dès qu'il y a du blé, il file en réception, en petit dîner. Décale-toi un peu, s'il te plaît. Comme ça? C'est gentil. T'as vu quelqu'un? Non, c'est à cause de la lumière. Bon, tu me parles un peu du scénario? C'est que... il n'y en a aucun. C'est une idée à moi. On va réaliser un cours très risqué, alternatif et où il faut improviser. On va faire entrer le cinéma dans la vie et mélanger tout ça. Si je comprends bien, je vais être héros d'un film dans lequel il n'y a aucune histoire. Ah si, il y a une histoire.
C'est un couple de jeunes à la recherche de sensations nouvelles qui veulent fuir l'ennui. Et toi, tu tiens le rôle principal. Là, tu commences à me plaire. Continue, vas-y, je t'écoute. Première séquence. Le gars et la fille quittent le restaurant sans payer. Et on la tourne quand, cette première séquence? Maintenant. Où tu vas? Qu'est-ce qu'elle me fait là? J'arrive! Dépêche-toi et continue à filmer! Hé, revenez! Ma bagnole! Merde, ma bagnole! Enfoiré, revenez! Enfoiré! Il te plaît ton chameau? Il est super. Il est chouette, hein? T'as vu mon turban? Il est génial. Je t'adore, papa. T'es beau, mon grand. Et toi, qu'est-ce que t'as eu, Lola? Tu l'as pas vu? Un collier. Il est beau, non? T'es trop belle. Et toi, Paula, qu'est-ce que tu as eu? Moi? Il m'a même pas laissé le temps d'ouvrir le paquet. Les enfants, allez vous laver les dents. Sinon, elles vont devenir toutes noires. À demain. À demain. Allez. Et ensuite, la bise à Lola. Bonne nuit. À demain, Faites de beaux rêves. Bonne nuit, Lola. Dors bien. Il te plaît, ma fille? Oui. Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu vas quitter Paula? Qu'est-ce que tu racontes? Papa, je ne suce plus mon pouce. J'ai entendu Paula dire à Irène que tu étais allé 2 fois avec une femme. Papa, qui c'est celle-là? Le médecin du travail. Ça y est. Une femme médecin. Tu montes dans l'échelle sociale, bravo. Papa, Paula ne mérite pas de se faire larguer. Elle a beaucoup lutté pour avoir une famille. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas vrai. Pourquoi vous, les hommes, vous êtes tous pareils? Tu peux me le dire? Mais Pourquoi vous voulez toujours changer? Vous êtes toujours en train de chercher du sexe. Il n'y a pas d'autre mot. Lola, Désolée. Lola. C'est pas ça. Alors si c'est pas ça, c'est quoi? Eh bien, j'ai commencé à me sentir mal en Arabie. J'ai dû subir des examens. Je les ai faits une 2e fois. Ils voulaient être sûrs. Sûr de quoi? Du genre de la tumeur. J'ai un cancer, ma fille. Ouais! Martha, je t'en prie, je t'en supplie, tu vas me bousiller ma bagnole. Arrête! Les images sont superbes. Je veux que tu vois ça, Martha. Non, mais toi, t'es dingue. Montre, fais voir. Mais arrête! Oh! Martha, je t'en supplie, tu vas nous foutre en l'air. Arrête la voiture! Roberto, vivre, c'est prendre des risques. Pas avec ma bagnole, ni avec ma vie. Je veux juste être célèbre, t'as pas le droit, arrête la voiture! Oh, regarde, tu vas crever l'écran! Martha, laisse-moi conduire, elle est à moi, cette bagnole. Martha, je t'en supplie maintenant, arrête-toi! Lâche-moi, je vais me garer toute vous seule. battre! Sortez de la voiture! Sortez de ma voiture! Tu veux que je te dise, tu me déçois. Moi qui te prenais pour le nouveau James Dean, t'es qu'un fils à papa. Tu devrais mettre une cravate, un costard et aller tous les matins au bureau. Sortez de ma voiture tous les deux. Réaction typique du petit propriétaire. Roberto, je te rappelle qu'on est à 30 km de l'école. Je m'en fous, ça vous fera les pieds. C'est pas vrai.